Dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord que du fait de leur nature, la courbe d'offre et la courbe de demande sur un marché se croisent, permettant de définir une situation d'équilibre. Nous verrons ensuite les mécanismes permettant de corriger d'éventuels déséquilibres entre l'offre et la demande. Nous pourrons en déduire alors la loi de l'offre et de la demande, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut se manifester. Enfin, nous nous pencherons sur les effets du déplacement de la courbe de demande et de la courbe d'offre sur un marché. La courbe de demande est une fonction décroissante du prix. Plus le prix baisse, plus les quantités demandées s'accroissent. La courbe d'offre est une fonction croissante du prix. Plus le prix augmente, plus les quantités offertes s'accroissent. Dans ces conditions, les deux courbes se croisent nécessairement en un point. Ce point permet de repérer sur le graphique l'association d'une quantité d'équilibre, Q étoile, et d'un prix d'équilibre, P étoile, sur le marché. Supposons que l'offre soit supérieure à la demande. Cela correspond sur notre graphique à une quantité, QO, que l'on peut projeter sur notre courbe d'offre. Projetons également la quantité demandée, QD, plus faible, sur la courbe de demande. Ces quantités correspondent donc à un prix P1 supérieur au prix d'équilibre P étoile. Une partie de l'offre ne trouve donc pas preneur sur le marché. Si l'on se trouve en situation de concurrence, les producteurs seront conduits à réduire leur prix de vente pour écouler leur production. Dans ces conditions, l'offre va se réduire, voir le module sur la loi de l'offre, et la demande va s'accroître, voir le module sur la loi de la demande. Le mécanisme converge vers le point d'équilibre. Une fois atteint ce point, les offres et les demandes se stabilisent. Supposons maintenant que la demande soit supérieure à l'offre. Cela correspond sur notre graphique à une quantité, QD, que l'on peut projeter sur notre courbe de demande. Projetons également la quantité offerte QO plus faible sur la courbe d'offre. Ces quantités correspondent donc à un prix P1 inférieur au prix d'équilibre P étoile. Une partie de la demande ne peut donc pas être satisfaite sur le marché. Si on se trouve en situation de concurrence, les demandeurs seront conduits à accepter des prix plus élevés. Dans ces conditions, la demande va se réduire, voir le module sur la loi de la demande, et l'offre va s'accroître, voir le module sur la loi de l'offre. Le mécanisme, encore une fois, converge vers le point d'équilibre. Une fois atteint ce point, les offres et les demandes se stabilisent. En situation de concurrence, caractérisée par une multitude d'offreurs et de demandeurs, les éventuels déséquilibres entre l'offre et la demande se corrigent mécaniquement par la variation du prix sur le marché qui provoque les adaptations nécessaires de l'offre et de la demande pour restaurer l'équilibre. Pour que cette loi de l'offre et de la demande permette l'ajustement automatique du marché par la variation de son prix, un certain nombre de conditions doivent être respectées. Il faut tout d'abord que le marché soit en situation de concurrence, c'est-à-dire qu'il y ait une multitude d'offreurs et de demandeurs sur ce marché. Il faut également que les conditions du principe général de la loi de la demande soient réunies, des budgets individuels et globaux constants pour les demandeurs sur ce marché. Il faut enfin que les conditions du principe général de la loi de l'offre soient également réunies, des coûts de production associés aux différentes quantités produites qui restent constants pour chaque producteur.
Le non-respect des conditions évoquées n'implique pas forcément l'absence de fonctionnement de cette loi de l'offre et de la demande. Si l'on s'intéresse à la demande, les modifications de la population, de ses revenus, de ses goûts, peuvent provoquer une modification de la courbe de la demande, se traduisant par un simple déplacement de celle-ci, sans remettre en cause son aspect. Supposons ainsi que la conjonction d'une croissance de la population et de ce revenu provoque un déplacement vers la droite de la courbe de demande. Pour une même série de prix, les quantités demandées seront plus importantes. La courbe de demande se déplace vers la droite et détermine un nouveau point d'équilibre avec la courbe d'offre, avec des valeurs plus élevées tant pour les quantités Q1 que pour les prix P1. La courbe de demande peut également se déplacer vers la gauche. Le nouveau point d'équilibre se caractérisera alors par des quantités Q2 plus faibles et un prix P2 plus faible également. De la même façon, on peut voir se déplacer une courbe d'offre. Supposons que sous l'effet d'un progrès technique qui s'est diffusé à un nombre important de producteurs, chacun soit en mesure de produire plus. On verra alors la courbe d'offre se déplacer vers la droite. Pour une même série de prix, les quantités offertes seront plus importantes. On détermine alors un nouveau point d'équilibre avec des quantités Q1 plus élevées et un prix P1 plus faible. La courbe d'offre peut également se déplacer vers la gauche. On obtiendra alors des quantités d'équilibre Q2 plus faibles pour un prix P2 plus élevé.